Le Basij dans l'optique du guide suprême de la révolution islamique. Ces 110 000 hommes et femmes basijis qui ont assisté ce jeudi les larmes aux yeux à l'hommage appuyé que le guide suprême de la révolution islamique leur a rendu, devront se sentir apaisés, rassérénés, réconfortés, comme peut l'être tout protecteur du moment qu'il a l'agréable sentiment du devoir accompli. Car le Basij revient de bien loin. Au-delà d'un patronyme aux consonances militaires, d'une force armée quelconque fondue dans les composantes défensives d'une nation, le Basij est l'incarnation d'une vérité, celle d'un peuple qui tient plus qu'à toute autre chose au monde, à sa liberté, à sa souveraineté, à son indépendance. Les Iraniens ne sont pas prêts de sitôt à jeter aux oubliettes ces éprouvantes années de guerre, entachées de larmes et de sang, où les jeunes Basijis, prônant leur courage à deux mains, prêtaient avec une incommensurable audace le flanc aux attaques des hordes bassistes. Les Iraniens n'oublieront pas non plus qu'à la sortie de la guerre et pendant toute la longue et laborieuse période dite de reconstruction, comment ces mêmes Basijis se montrèrent capables des plus surprenantes des performances scientifiques, techniques et artistiques. Les Iraniens ne sont pas un peuple ingrat. Ils savent au contraire apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont de précieux et d'unique, et le Basij en fait partie. Et comment pourrait-il en être autrement, alors que cette structure, à l'origine défensive, née à l'aube de la révolution islamique, n'a cessé depuis de se métamorphoser au gré des besoins de la société civile et de lui rendre loyalement service, sans jamais trahir son esprit empreint de dévouement, de dynamisme et de créativité. C'est là que réside sans doute la raison de tant d'acrimonie, de tant de haine, de tant d'aversion nourrie à son encontre par d'irréductibles ennemis de la révolution islamique qui cherchent à le couper du corps social, à faire de lui un pion perdu dans sa frustration, sans identité, sans valeur. Mais ceux-là font fausse route. Le Basij en a trop vu pour se laisser impressionner par ce nouveau joujou tactique de l'Occident qui s'appelle guerre douce. Douce ou dure, les jeunes Basijis, ainsi que l'a souligné le guide suprême de la révolution islamique, savent comment gagner une guerre. Ils l'ont bien démontré à plus d'une reprise.